liboso bilo bakolia toi toujours na sujet lobby par curiosité na notika mama na zana na binata na Thompson na 16 plus so eza combien bilo ke kitite. C'est comme si vous en appelé à bonnes intentions. Or le peuple congolais a besoin ya le peuple d'abord, les congrès, les concrets. Na pesa ki bino ba indication au ministre de l'économie a pesa ki biso après avoir discuté na ba acteurs du secteur. Na pesa ki bino ezaki ba indication. Pour prix ba chanjarango kate aussi si conseil des ministres yo lobi bo prix lobi kiti. Il y a des mécanismes. Il y a une salle introduction, il y a conférence de presse à l'élo. Na yebisi bino que ba discussion au salama. Ministre a arrêté. Premier ministre a reçu décret net na mambo tali ba prix ya ba billet d'avion. Mais il dit que prix ya billet d'avion c'est kiti. Ange de lumière la patronne de Rose TV, Rose TV de Makambo. De choix stratégique. Inga, lorsqu'il sera en pleine expansion, Inga nous permettra de distribuer les courants dans le monde. Mais en République démocratique du Congo, vous êtes un spécialiste du secteur. Vous savez que nous avons plus de 187 sites de production hydroélectrique. Aujourd'hui, la solution, c'est aussi de passer par là. Nous avons vécu une expérience très enrichissante dans le Nord Kivu. Parce que c'est une société privée qui produit de l'énergie là-bas. Et il y a, dans le Katanga, une autre société privée, je crois, qui s'appelle Tembo Power, qui va travailler à produire de l'énergie et à la distribuer. Je crois que la problématique de l'accès à l'énergie est une question cruciale si nous voulons développer la République démocratique du Congo, parce que les industries dont je vous ai parlé tout à l'heure, comment vous les développez si vous n'avez pas de courant? Non, il faut avoir il faut ne pas avoir des inquiétudes là-dessus. La question est une reprise en charge, parce que vous avez parlé du 100 jours. Je vous ai dit tout à l'heure que la redevabilité pour nous est une obligation. Et c'est ce qui va marquer notre différence avec les gouvernements précédents. Dans le cadre de 100 jours, vous aurez l'occasion de poser les questions à tous les ministres sur des sujets qui sont les leurs. Ils pourront vous donner des réponses plus détaillées. Prochaine question, Emery Diakana. Merci, Monsieur le ministre, l'opportunité que vous me donnez de pouvoir poser ma question. Vous êtes revenu sur la question de l'économie en République démocratique du Congo. J'ai pu entendre que la priorité du gouvernement de la République est celle de pouvoir satisfaire aux besoins du peuple congolais. Nous savons tous que la République démocratique du Congo a des grands gisements miniers et l'essentiel de son économie est tenu par les mines. Aujourd'hui, les organisations de la société civile dénoncent le fait que l'économie de la RDC, notamment les mines congolaises, sont à plus de 70% occupées par les étrangers, les multinationales. Et donc, les revenus devront revenir à l'État congolais. En réalité, ne revient pas à l'État congolais, mais plutôt à des multinationales. Aujourd'hui, ma question, c'est de savoir quelle est la priorité du gouvernement par rapport à cette question de mines congolaises, qui, d'une manière ou d'une autre, sont entre les mains des étrangers. Je crois que voilà. Pour des besoins de cohérence dans notre exercice de communication, il faut qu'on reste sur le sujet
principales. Mais sur la question de mines, la réponse, elle est toute simple. Le président de la République dit qu'il faut que le sol prenne la revanche sur le sous-sol. Il faut briser cette dépendance aux mines, c'est pour ça qu'on a parlé de ça. Alors, si vous voulez qu'on ouvre les chapitres sur les mines, on risque d'aller très loin. Parce qu'il y a des choses, des réalités que nous avons trouvées qui sont celles-là. Aujourd'hui, la vision du président de la République, c'est de s'assurer que chaque compagnie minière paye ce qui est dû à l'État. Que chaque compagnie minière, dans ce qui est produit, qu'on s'assure que les charges liées à leurs responsabilités sociales se passent. Je vous épargne des détails, mais je sais qu'il y a eu des discussions avec certaines entreprises minières qui ont conduit à ce qu'elles payent davantage à la République. Et donc, je ne voudrais pas aller dans les détails de ces sujets-là, mais ici, il faut savoir que la République démocratique du Congo ne veut plus seulement compter sur ces mines, qui sont d'ailleurs épuisables. Même si nous en avons encore en stock par milliers, nous pensons qu'il est important de diversifier l'économie pour permettre à ces pays de vivre pleinement de son potentiel. Alors, prochaine question, RTNC. Ok. On va prendre, après lui, on va prendre les 2 questions et on va terminer la communication. Merci, Excellence. Comme on dit, les problèmes politiques sont des problèmes de tout le monde. Les problèmes de tout le monde sont des problèmes politiques. On a vu, lors de la descente du président de la République, notamment avec quelques membres du gouvernement, dont vous, sur place, il a reçu ses homologues, celui de l'Ouganda, du Rwanda. De quoi ont-ils parlé? Est-ce que dans leur façon, dans leur démarche intellectuelle, ils ont eu une fois à penser à mettre fin à cette situation qui se décide dans la partie est de la République? Parce que c'est très important, parce qu'on a comme l'impression que vous avez un grand programme du gouvernement. Les peuples attendent que vous passiez à la réalisation de tous ces objectifs, mais il se fait qu'il y a une épine dans les pieds du gouvernement avec cette situation à l'Est, et puis vous êtes porte-parole du gouvernement. Ce n'est plus un secret comme c'était hier. On a brisé l'omerta, la loi du silence. Le président parlait de la magouille, de la mafia, au sein même de l'armée. Il a mis, comme on dit, les doigts dans la plaie. Quelle est la photographie de nos armées sur place? On a parlé de 21 000. Puis par après, on a dit c'est 11. Et pour cela, le gouvernement a engagé beaucoup d'argent. Il y a eu l'opération retour. Véritablement, le président n'a pas mâché ses mots. Est-ce qu'on peut en savoir davantage? D'accord. Merci pour la question. Je crois que le président de la République, dans ses différents exercices transparents, pour le moins, parce que ça s'est passé en direct, donc ça vous permettait de voir que ce n'était pas des réponses qui étaient téléphonées. Le président de la République a été clair. Quand il est arrivé aux responsabilités, il a hérité des situations. Parce que la guerre à l'Est, les conflits armés et toutes les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui, ce sont des difficultés qui sont antérieures à son élection à la tête de la République démocratique du Congo. Et donc, lorsque nous faisons le diagnostic, nous notons notamment qu'au niveau de l'armée, il y avait cette crise. Mais qui vous en parle en premier? C'est le président de la République lui-même. Tout à fait. Ce n'est pas un rapport qui est venu de l'étranger pour dire ceci, c'est vous dire d'abord, premièrement, que nous voulons bâtir sur la vérité. Bâtir sur la vérité signifie reconnaître nos faiblesses. Et la bonne chose ici, c'est que lorsqu'on reconnaît les faiblesses, on les corrige. Vous avez suivi dans un de mes comptes rendus le ministre de la Défense dire qu'il y a des actions qui vont se poursuivre parce qu'on avait déjà. Vous savez par exemple que notre armée ne pouvait pas avoir une collaboration, une coopération avec l'armée américaine. Nous avons renoué depuis l'année dernière. Mais pourquoi avions-nous renoué? Mais parce que justement, il y a des efforts qui ont été faits notamment dans le cadre du respect des droits humains, dans le cadre de toutes ces questions de gestion et des fonctionnements au sein de l'armée. Et ici, il ne faut pas oublier que ce soit l'armée, que ce soit les journalistes, tous les corps sociaux dans ces pays qui s'appellent la République démocratique du Congo sont touchés par la crise.
et que la crise fort malheureusement fait développer certains réflexes qui ne devraient pas l'être. Et aujourd'hui, il faut considérer qu'il y a eu des situations par le passé qui sont arrêtées, qui sont stoppées, et que nous allons maintenant travailler à renforcer notre armée, parce que nos militaires, c'est parmi, si pas les plus patriotes, les hommes les plus patriotes que nous avons dans ce pays, parce qu'ils travaillent dans des conditions difficiles, ils laissent famille et enfants, ne sachant pas quand est-ce qu'ils vont rentrer, retrouver leur quiétude au sein de leur famille, pendant que nous, on travaille. Et donc il faut, à mon avis, à chaque fois que l'on aborde cette question de militaire, qu'on tienne compte du sacrifice qu'ils consentent pour la survie de notre nation. L'autre volet de votre question, en ce qui concerne le Rwanda, l'Ouganda, la guerre à l'Est. Vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, que la situation de la République démocratique du Congo concerne tous les 9 voisins que nous avons. Et qu'aujourd'hui, il est établi qu'en dehors de groupes armés de nationaux qui sont connus, il y a de groupes armés étrangers. Les FDR, c'est des Rwandais. Les ADF, c'est des Ougandais. Même s'ils prennent des supplétifs dans des communautés congolaises. Mais c'est des Ougandais. Et qu'aujourd'hui, que ce soit le Rwanda ou l'Ouganda, ce sont des pays qui resteront voisins à la République démocratique du Congo à jamais. On ne va jamais déplacer le Rwanda ni l'Ouganda. Et le président de la République est animé d'un sentiment simple, et c'est cela qui guide aussi l'action du gouvernement. C'est qu'il faut construire des ponts et qu'il ne faut pas construire de barrières. Nous sommes conscients que nous avons un passé douloureux. Nous sommes conscients que nous avons des plaies qui sont béantes avec ces pays voisins, mais nous sommes surtout conscients qu'on ne peut penser l'avenir qu'ensemble pour nos populations, pour nos communautés. Mais c'est pour ça que nous sommes partis avec le président de la République en Ouganda, où il a eu des échanges avec le président Museveni. C'est pour ça que nous sommes revenus en RDC avec le président Museveni pour lancer les travaux de construction. Et le président de la République a dit ces jours-là que c'est une idée qui a été mûrie avec le président ougandais. Ça veut dire que nos sorts sont liés. Et vous savez que la route qui partira de Kasindi à la frontière ougandaise jusqu'à Goma, passant par Rutshuru, Bunagana et tout ça, 223 km si je m'abuse, c'est la route qui permet à la douane ici, la DGDA, c'est la route qui génère le plus de revenus. La troisième source de revenus, si je ne m'abuse, de la DGDA, c'est à Kasindi, là-bas à Beni, là où il y a l'insécurité. Donc amener la route, amener l'infrastructure, amener l'économie, c'est amener plus de sécurité. C'est aussi un moyen d'arriver vers la paix. Et donc aujourd'hui, la volonté du président de la République, c'est d'avoir des relations normales avec ces pays voisins. C'est dans cet ordre aussi que le 25, le président de la République s'est rendu à Rubavu pour aller constater, parce que dans ce qui se passe avec le Rwanda, avec l'éruption, la nature nous a rappelé qu'on était liés. Parce que les séismes qui ont eu lieu de manière répétitive à RDC ont cassé des routes à Rubavu au Rwanda. Et donc, ne fût-ce que pour la gestion des conséquences éventuelles d'une éruption, que ce soit limnique pour le lac, que ce soit volcanique pour le Nyiragongo, les deux pays sont concernés. Et donc, le président de la République s'est rendu à Rubavu. Vous avez vu les images. Le président Kagame lui a fait la visite des sites qui ont été touchés par les séismes et qui ont eu lieu en RDC. Et le jour suivant, le 26, ils sont venus à Goma pour la signature, y compris des accords. Parce que peut-être que beaucoup ne le savent pas. Avant le Covid, est-ce que les gens savent que la frontière Rwanda-RDC, c'est la frontière la plus fréquentée au monde après la frontière États-Unis-Mexique, avec plus de 50 000 ou de 60 000 traversées jour, s'il vous plaît. Ça veut dire que pendant que nous, on est dans la politique, pendant que nous, on est dans la polémique, mais les dynamiques locales, les populations pour échanger ne nous attendent pas. Jessica Bassel, avec son équipe du panier, était à la petite barrière pour vous montrer, pour vous donner un aperçu de comment les deux pays sont dépendants. Et donc, les accords qui ont été signés
ne sont venus que mettre la forme sur ce qui existait déjà entre les deux populations en termes d'échange. Alors, parce que notre sécurité, c'est aussi la leur, et de ce point de vue, il y a aussi des mécanismes, notamment d'échange de renseignements, qui permettent à notre gouvernement de discuter avec à la fois le gouvernement rwandais, le gouvernement ougandais, pour voir comment on règle la question. Aujourd'hui, le président burundais arrive à Kinshasa pour 48 heures ou 72 heures, mais déjà quand nous étions à Goma, son ministre des Affaires étrangères est venu voir le président de la République. C'est le même esprit. Nous discutons sécurité, nous discutons possibilité de développement parce que la sous-région d'Afrique centrale doit être la sous-région moteur de tout le continent. Il faut qu'on ait ça à l'esprit. Alors, Jules Boulembi, et puis on finira avec... on finira avec une seule, alors ça veut dire une question. Mibale. Et ça veut dire que moko fumba balongoli yango déjà. Mibale, ya liboso biloba kolia. Toi toujours na sujet. Lobby par curiosité na notika mama na zana. Na binata na Thompson à 16 plus. Soyez à combien bilo ke kitite. C'est comme si vous en avez chapelé à bonnes intentions. Or le peuple congolais a besoin le peuple d'abord, les congrès, les concrets. Thompson et Kita, Mipanze Kita, Meso Kitate. Oui, biso Ekitina noté. Mais on annonce qu'il y a déjà Keko Kita et Kitite. En tant que porte-parole au gouvernement, on a estimé quand Thompson et Kita. Parce qu'on a besoin du concret. Quand tous les 12. Et que Kita me connaît Thompson à 16 plus. Bon, et c'est un Yami Balé. Député Bazouji. Les a polémiques. Tous ceux qui n'ont pas basketteur. Wapi papa basketteur. Tilelo. Ministre Patrick Mouya. Oba Mouya qui mayo. Oba défendre qui va couler en boca. Tilelo bazela rabajip. Mais parler du peuple, 500 types pas de problème. Basketteur ba reçoit bajip mon colonie. Merci. Jules. Oui. Yomoro Seki. Il y a Liboso Bandeko. Tout se comprendre très très bien. Parce que là, on a ça là qui compte rendu à conseil de ministre Wana. On a fait ça qui bino ba indication au ministre de l'économie. Après ça qui biso après avoir discuté na ba acteur du secteur. On a fait ça qui bino et ça qui ba indication. Pour prix ba changerango kate aussi si conseil des ministres yo lobby bo prix lobby kiti. Il y a des mécanismes. Il y a un sali introduction, il y a conférence de presse à l'élo, il y a une que la discussion est au salama. Ministre a arrêté, premier ministre a décrété, il a pris un billet d'avion, mais il a dit que pris un billet d'avion, c'est Kitty. Avant même, il y a Goma, billet Zara 340, mais il faut 280. Avant même qu'il ait arrêté Ezouama. Ça veut dire que l'opérateur, dans la discussion, déjà dans le gouvernement, à travers le ministère à transport, dans le ministère il y a économie, ils ont compris que le prix, il faut équité. Et donc, le reste, c'est un mécanisme, parce que ça, c'est une institution, il faut que les commerçants, à Zoarabilo, on est sur la Namibie, sur Kiwapi. Les temps Thompson et Kotama et Koma, ils ont une pratique après ça, la maca. On a trouvé des éléments non incorporables. Ça veut dire qu'il a pris un piodi, n'est au sombaka, et Zaïn a bilo au kota na structure, il ne fallait pas ezala. Donc il y a un outil qu'on a tato matato qui t'a. Mais est-ce qu'on y a un peso délai? Mais il y a une discussion. Ça veut dire que le ministre de l'économie n'a pas. D'abord, le peuple d'abord, il n'est pas dans le peuple d'abord, ils ont la place au Yuta. Place au Yuta, et là, qui c'est que le peuple congolais face à la possibilité de profiter à Mbokana, aller à Malamu, à voyager na Kenya, ne se salama na Kenya. Mais nous, on est à ceux qui ont organisation, ils allaient. Mais à la volonté politique, ils allaient. Négociation et bandit, pour retrouver terrain d'entente, pour ça, là, que lobby kuna, biloko kokita. Bon, là, il y a un côté de sous. Au lobby Makamba député.
yo nanga to sala musalo a bapandisango banda kala. Depuis transition, to bando kendo bando monaka extrait le monaka patron. Ça veut dire que moni lelo koko so mboka na biso ezali ke tozana makoki mingi te po mutu na mutu se suffire place azali. Oza sentinelle, oza enseignant, oza sokinani, place o yo zali, place ozo sala o se suffire nango. Bon, olobi makambu ya ba basketteur. Na rotuna. Ti lelo baso selo. Non, na yo ki te zulu. Na rotuna collègue na nga ya transport, ya sport plutôt. Ce qui dossier comme à niveau ni peut te rappeler parce que au moni ni ponanga. Hein? Dans le cadre du nouveau narratif que nous prenons. Parce que moni mboka na biso lelo tozo kanami ite likola politique. Parce que toligi politique ningi pe politique o tolingi. Eza politique o tozo ko sangisa makanicité pour mboke kende liboso. Politique au biso tolingi eza kaka songi ya le baki boy te fo bakabwana te boy rupture. Non, c'est pas comme ça qu'on construit. Mais le bitumbo tozo sala y compris pour la chaîne nationale. Il faut tozongisa sport. Parce que le sport est un élément de rayonnement et de fierté à Mboka. L'air totangara ndai mutumbula quand on les évoque, hein, depuis combat à Ali Foreman ou Salamara, c'est le sport depuis 74. Est-ce que RDC c'est ça l'événement? Il y a tout l'événement. Donc il faut dire que sport, culture, c'est des questions qui sont dans l'agenda. Et donc question sur le bien basketteur au tuninga pour yebi que nous a rappelé na kat. Donc Torobunda, puis je crois que tu retrouver solution. Ange de lumière la patronne de Rose TV Nde Makambo.